La période fiscale est terminée, tout le monde a rempli sa déclaration et maintenant dans cette vidéo, on va voir pourquoi on paye l'impôt et quelles sont en fait ses origines. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des origines de l'impôt. On va tout dépioter, enfin très succinctement, on va pas raconter 2000 ans d'histoire, pour savoir d'où vient cet impôt, à quoi il sert et comment il a été mis en place. Et bien sûr, avant de commencer l'histoire, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker ma vidéo, ça aide à l'algorithme et tout ça. Comment est apparu l'impôt? Il y a deux raisons à ça. La première est politique. L'impôt serait né avec la sédentarisation et le développement de l'agriculture. Parce qu'avec l'agriculture, il y avait un surplus de production. Certaines personnes savaient et ça donnait alors à du pillage. C'est pourquoi les agriculteurs, ils se sont dit, eh bien on va prendre des gens qui vont pas cultiver et qui seront spécialement là pour nous défendre. Ces guerriers, leur seule fonction c'était de protéger les cultures. Et donc en échange, les paysans mettaient en place un tribut à verser aux guerriers. Et ce tribut, c'est la naissance de l'impôt. La deuxième raison est religieuse. On faisait des offrandes aux dieux pour les remercier d'une victoire, d'événements marquants, pour les remercier de la météo. Parce que oui, ça venait du ciel, on pensait que c'était Dieu. Est-ce que ça peut être vu comme un impôt ? À vous de me dire, mais en tout cas, des clercs et des souverains sont venus et se sont présentés comme des intermédiaires de Dieu. Tout naturellement, ils récoltaient ces dons au nom de Dieu. Ça s'appelle des opportunistes. Ces deux origines n'ont pas abouti à l'impôt en tant que tel. Elles ont mis en place une logique de réflexion qui a évolué avec les années pour aboutir à l'impôt. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens taxaient leur peuple. Au Moyen-Âge aussi, il y avait cette notion de levée d'impôts, mais à titre exceptionnel pour une guerre, pour un mariage, parce que c'était le peuple qui finançait le mariage du roi, on apprécie tous. Et c'est sous François Ier que le système s'est unifié et est devenu permanent. Et puis, avec le temps, il s'est modelé et a pris la forme de l'impôt qu'on connaît actuellement. Quelle est la fonction de l'impôt? On a un petit peu répondu à la question en voyant l'origine et en voyant toute son histoire. D'après Gaston Gèze, un spécialiste de la finance publique et du droit administratif, à quel moment, quand tu es au collège, on te demande ce que tu veux faire dans la vie, tu dis que tu veux devenir spécialiste de la finance publique et des droits administratifs? Il s'est perdu. Et Gaston Gèze dit, attention, l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, pour couvrir les dépenses des charges publiques. C'est l'État qui le prélève pour couvrir les charges publiques. Sans contrepartie, ça veut dire que t'as rien en échange. Par voie d'autorité, c'est que tu es obligé, on te demande pas ton avis. Requise auprès des particuliers, c'est toi. Pour couvrir les charges publiques, l'État a à sa disposition plusieurs sources de revenus. Il y a des redevances, les redevances audiovisuelles ou les frais universitaires, les amendes, ou alors les revenus géologiques, ce que notre terre à nous produit réellement. Mais l'impôt est sans nul doute le revenu le plus important. L'impôt a deux grandes fonctions. La première, elle a une nature budgétaire. C'est tout simplement pour financer toutes ces charges. Et la deuxième, c'est une nature politique. On va faire des fiscalités différenciées selon des placements pour les rendre plus attractives que d'autres. Par exemple, là, le logement, il y a de grandes réductions d'impôts sur les logements, sur les réhabilitations, pour pousser les gens à investir dans des logements neufs, dans des logements à réhabiliter. Tout ça pour qu'on comprenne bien le chemin de l'État et pour qu'on l'aide tout simplement parce qu'il n'a pas les sous ni le temps de faire ça. Alors le principal impôt et celui qui a fait l'objet de tous nos esprits pendant quelques temps, c'était l'impôt sur le revenu. Mais il n'y a pas que ça comme impôt. Dans cette dernière partie, je vais lister les différents impôts qui existent. On peut faire une classification administrative. On retrouve alors les impôts de l'État, ceux qui viennent alimenter son budget. C'est l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, c'est l'IFI et la TVA. On retrouve aussi ensuite les impôts locaux qui alimentent le budget des collectivités locales. Ça va être la taxe foncière, la taxe d'habitation, qui viendront alimenter le budget des collectivités locales. Si ta ville est riche, elle va demander une plus petite taxe foncière et une
plus petite taxe d'habitation qu'une ville en développement qui a besoin d'argent et du coup la taxe foncière sera plus grande. Et enfin, il y a les impôts sociaux, la CSG, CRDS, prélèvement de solidarité, qui alimentent les organismes de protection sociale et qui viennent compléter la cotisation sociale. Ensuite, on peut classer ces impôts par classification économique. On a donc l'impôt sur le revenu de la personne avec l'IR ou des sociétés avec l'IS. On a l'impôt sur la consommation avec la TVA. On a l'impôt sur le patrimoine avec l'IFI, la taxe foncière ou tous les droits de succession et de donation. On a l'impôt sur les opérations financières avec les droits d'enregistrement ou alors les opérations de bourse par exemple. Et enfin, on a l'impôt sur la production avec la CET, contribution économique territoriale. Voilà pour le tour de l'impôt, ses origines, son fonctionnement et comment il se répartit. Bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à dire, à détailler, mais je vous épargne 1 heure de vidéo sur les origines de l'impôt. Est-ce que ça vaut pas un pouce bleu quand même? Mais moi aussi, je me suis épargné 1 heure de vidéo à faire. Allez, pouce bleu. Et je m'en vais de ce pas préparer la prochaine. À très vite!